Bienvenue dans le voyage en pleine conscience. Vous écoutez l'épisode 81 de la balade astrale, un épisode consacré à la nouvelle lune en Scorpion du 13 novembre 2023. Je vous souhaite une belle écoute. N'accrochez surtout pas votre ceinture et ouvrez votre esprit. La nouvelle lune du 13 novembre ferme le portail des éclipses. Elle se produit en Scorpion. Le Scorpion est en lien avec notre pouvoir intérieur et la relation que nous entretenons avec ce pouvoir. Et cette nouvelle lune nous incitera à le libérer et à l'utiliser, nous faisant ainsi entrer dans une nouvelle phase d'automisation. Le Scorpion est aussi en lien avec la confiance que nous nous accordons et celle que l'on porte aux autres. Cette nouvelle lune nous transportera alors dans les peurs qui brident la confiance que nous avons pour nous-mêmes et qui nous empêchent d'exprimer pleinement notre potentiel. Elle nous conduira aussi à examiner les liens que nous entretenons avec d'autres personnes, autant sur la confiance que nous leur accordons que sur l'emprise que nous avons ou que nous subissons. Et ce sera le moment de se détacher. Non pas se détacher de ces personnes, mais se détacher du rôle que nous leur attribuons, des attentes que nous en avons, des freins qu'elles nous mettent de manière inconsciente. Il est temps, comme le phénix, de prendre son envol, d'avoir suffisamment confiance en soi pour être indépendant des autres et libérer ainsi ce potentiel que nous retenons et l'exprimer de manière authentique dans sa splendeur. Le Scorpion, c'est aussi nos désirs intérieurs, notre aspiration profonde, ce qui nous fait vibrer. Et dans ce sens, le nouveau cycle lunaire nous permet de nous y reconnecter ou d'aller à sa recherche. Les énergies que nous dépensons chaque jour devraient être utilisées à réaliser nos désirs intérieurs dans la limite de ne pas nuire aux autres, bien entendu. Et nous devrons observer si chaque jour qui passe, nous y consacrons au moins une partie de notre énergie. Que faisons-nous pour nous-mêmes, pour notre propre plaisir, pour notre réalisation personnelle ? Le faisons-nous au moins un peu chaque jour ou tout au moins de manière régulière ? Qu'est-ce qui m'en empêche et pourquoi ? M'est-il possible d'abandonner certaines activités qui me prennent du temps, de l'énergie et qui ne vont pas dans le sens de mes désirs ? Voilà des questions à se poser au moment de cette nouvelle lune en Scorpion. Le Scorpion, c'est aussi en lien avec la régénération. Et le cycle lunaire que nous allons vivre nous permettra de transformer ce qui peut ou doit l'être. Certaines relations vacillantes peuvent reprendre un nouveau départ en repartant sur de nouvelles bases ou d'autres conditions. Les attaches de dépendance peuvent se transformer en associations équitables. Certains événements considérés comme malchanceux pourraient devenir en réalité des opportunités de changement, de croissance, d'évolution. Par contre, tout ce qui ne peut pas être transformé ou qui n'aboutit à rien peut à partir de maintenant être lâché. Il ne sert à rien de garder ce qui ne sert plus, qui est nocif pour vous ou qui vous entrave car vous accumulez trop et finissez par vous perdre vous-même. Cette nouvelle lune en Scorpion est en conjonction avec Mars, maître de ce signe avec Pluton. Une conjonction qui rend ce cycle lunaire encore plus puissant. Je vous invite bien entendu à réécouter l'épisode consacré au transit de Mars en Scorpion que vous trouverez sur ma chaîne. Mars nous pousse vers notre exploration intérieure, à plonger dans nos ombres pour les identifier et les dépasser, pour qu'enfin nous puissions laisser jaillir notre lumière. Il nous invite également à les exprimer. Il faut oser se regarder soi, comprendre les peurs que nous fuyons ou les désirs que nous comblons et comment nous le faisons. Car avec Mars, tout ce que nous ne voulons pas reconnaître s'exprimera, s'accumulera à l'intérieur, comme une bombe à retardement qui explosera tôt ou tard. La lune en Scorpion, accompagnée du Soleil et de Mars, s'oppose à Uranus, une position qui contient un grand potentiel d'événements inattendus et imprévus qui peuvent secouer nos émotions. Nous pourrions y voir une opportunité de gagner plus de conscience sur la façon dont nous traitons et réagissons à des émotions intenses et inconfortables. Toutefois, restons aussi conscients que ressentir ces émotions est humain. C'est ce que nous en faisons et comment elles impactent notre vie qui est différent pour chacun de nous.
Les événements inattendus ne sont pas toujours dramatiques, rassurez-vous. Certains peuvent débloquer une situation, être source d'avancée et d'évolution. Cela peut aussi se manifester par des idées nouvelles, surprenantes parfois, car en lien avec le Scorpion, l'intuition est également très développée. Ainsi, cette nouvelle lune en Scorpion et le nouveau cycle lunaire qui s'en vient nous invitent à poursuivre notre voyage intérieur. Mais nous serons bientôt dans la saison du Sagittaire. Une saison qui nous invite à laisser exprimer tout notre potentiel, tout ce que nous aurons cherché à l'intérieur de nous, cette lumière qui demande à jaillir. Ainsi, jusqu'au 22 novembre, nous serons dans la lune croissante de cette nouvelle lune en Scorpion, pendant la saison du Scorpion. Et ce travail peut être intense, peut être beaucoup plus approfondi et source de grandes révélations sur nous-mêmes si nous nous donnons la peine de chercher, bien entendu. Alors, armés de ces trouvailles, et jusqu'à la pleine lune qui s'en vient par la suite, et dans la saison du Sagittaire qui va arriver bientôt, nous serons à même d'agir efficacement, de nous connecter à ce qui nous fait vibrer, à mettre en place concrètement dans nos vies des moments d'activité alignés avec nos aspirations profondes et nos désirs. Nous pourrons profiter d'opportunités, analyser les événements comme ils viennent, avec beaucoup d'intuition, et en tirer le meilleur parti pour soi. Nous pourrons nous libérer de toutes ces attaches de dépendance, qu'elles soient matérielles ou émotionnelles, afin de rétablir des relations saines avec ceux qui nous entourent. Alors je vous souhaite un très bon cycle lunaire en Scorpion. Puissiez-vous vous reconnecter à votre potentiel, vous libérer de ce qui ne vous sert plus, transformer ce qui peut l'être et surtout renaître plus rayonnant que jamais. Je vous remercie d'avoir écouté ce podcast. Je vous retrouve très bientôt pour d'autres épisodes.